Les professions libérales se féminisent toujours plus. Les femmes représentent près d'un tiers des indépendants à titre principal, et ce, depuis 5 ans. Mais ce n'est pas tout. Au sein des professions libérales, en particulier, la répartition tend vers plus d'égalité. C'est ce que nous apprend une nouvelle étude signée l'Union des classes moyennes, l'UCN. Alors, ce n'est pas l'UCM que nous recevons ce midi, c'est une femme, une entrepreneuse, CIO de la WooWoo Community, un réseau de femmes entrepreneurs qui entend faire sauter les verrous de l'entrepreneuriat féminin. Florence Blémont, bonjour. Bonjour Katharina. Vous allez bien ? Oui, super bien. Écoutez, aujourd'hui, donc on ne reçoit pas l'UCM, mais on reçoit une femme qui très certainement pourra commenter cette étude. Alors vous participez à faire sauter ces fameux verrous du monde entrepreneuriat pour que les femmes y aient accès en masse. Quel est le principal verrou qui aurait sauté et qui aurait permis notamment ce constat ? Le principal qu'on voit dans toutes les études, notamment celle du SNI, c'est le risque financier. Les femmes ont peur, et les femmes entrepreneurs surtout, de ne pas arriver à joindre les deux bouts. Plus que les hommes, pourquoi les hommes n'auraient pas peur ? Mais je pense que les hommes ont peut-être peur, mais dans les statistiques, ce qui est assez incroyable à constater, c'est que les femmes, même entrepreneurs, se payent 20% de moins que les hommes. Donc c'est-à-dire qu'elles font le choix, peut-être inconsciemment, de se payer 20% de moins comme les employés. Parce qu'elles se sous-évaluent ? Sûrement, il y a les barrières mentales et puis il y a aussi la barrière financière. Elles ont vraiment peur de ne pas y arriver et peut-être qu'un manque de considération du pricing, de business model ou de plan financier. Alors ça, c'est un verrou qui, d'après vous, est en train de sauter, cette peur de se lancer à cause de la fameuse fin de mois. Mais moi, je ne serais pas aussi optimiste que l'étude de l'UCM. Tout d'abord, on voit dans cette étude qu'il y a 8% d'augmentation en 20 ans. Je trouve que ce n'est pas vraiment quelque chose qui peut faire sauter au plafond, excusez-moi. Mais aussi, ce qui est assez alarmant, c'est qu'en Belgique, qui est un des pays les plus riches quand même du monde, on voit qu'une femme sur deux qui est en famille monoparentale est sous le seuil de pauvreté. Et ça, c'est vraiment effarant. Et en fait, ce que nous, on a constaté chez WooWoo Community, c'est que les freins de ces femmes en famille monoparentale et des femmes entrepreneurs étaient les mêmes, à savoir le risque financier, et cette peur de ne pas arriver à joindre les deux bouts, et aussi le manque de temps. Il y a des choses qu'on pourrait améliorer déjà au niveau national pour que les femmes, notamment monoparentales et entrepreneurs, puissent libérer du temps pour leur carrière, pour justement ne plus être à la traîne par rapport aux hommes travailleurs. Et comment libérer du temps ? C'est en bénéficiant d'aide, notamment pour prendre les enfants à charge, c'est en bénéficiant d'aide pour soutenir les activités des enfants. Comment est-ce qu'on dégage ce temps ? Par exemple, il y a une chose qui est assez incroyable en Belgique, c'est que toutes les écoles ne sont pas obligées d'ouvrir le mercredi après-midi. Donc il y a certaines écoles, notamment en province, qui sont fermées le mercredi après-midi. Et donc ce qui oblige les femmes à devoir, l'un des deux parents, c'est dans 80% des cas, ce sont les femmes, à se libérer le mercredi après-midi. Mais comment voulez-vous faire carrière quand déjà vous ne pouvez travailler aucun mercredi après-midi ? Il faut pouvoir leur laisser le choix d'aller les chercher ou de les laisser et qu'il y ait une activité extrascolaire, par exemple. Peut-être avant de poursuivre, on peut revenir sur ce terme profession libérale. Qu'est-ce qu'il comprend exactement ? Alors, les professions libérales ne sont pas forcément toutes les professions indépendantes, mais en tout cas, quand on exerce une activité libérale, on est d'office indépendante. Mais ce sont les professions qui demandent un accès, qui ont un code de déontologie, qui nécessitent un certain diplôme, comme par exemple les professions médicales, architecture, psy, infirmière. Ces professions médicales, très précisément, dans cette étude, on montre qu'elles ont toujours été très sollicitées par les femmes. Donc aujourd'hui, les femmes sont encore bien présentes dans ce secteur paramédical et pourtant, c'est un secteur qui demande énormément de souplesse. Comment on explique que le secteur paramédical attire les femmes, là où d'autres métiers qui pourraient proposer une plus grande flexibilité aussi sont moins attractifs ? Mais c'est là justement qu'on retrouve les deux freins qui peuvent se transformer en deux avantages. Donc le frein financier, quand on est entrepreneur, on choisit combien on se rémunère, comme sûrement ces femmes dans le paramédical, mais aussi on choisit ses horaires. Et ça, c'est d'une liberté incroyable et inégalable si on est employé. Alors quels sont les secteurs qui, d'après vous, font encore concrètement peur aux femmes aujourd'hui ? Parce que quand on parle des professions libérales, on le voit, il y a énormément de secteurs qui sont concernés. Quels seraient les secteurs qui, d'après vous, ne sont pas encore assez attractifs pour les femmes, mais qui pourraient l'être ?
Je ne pense pas que ce soit une question de secteur, mais en tout cas, là où il manque de femmes, c'est le sport, et on le voit avec le foot féminin, et ce sont aussi toutes les professions ICT. Donc toutes les professions de codage, Internet, etc. En fait, ces nouveaux métiers, là, il manque de femmes. Et là, d'après vous, ce serait plutôt parce que la femme est moins sensible à ce genre de profession, ou c'est à nouveau parce qu'il y a des freins concrets qui les empêchent de se lancer? Alors dans les 5 freins à l'entrepreneuriat, il y a les 2 premiers qui sont le temps et l'argent, et puis on a un autre qui est le manque de formation. Et c'est vrai que même si les femmes sont plus nombreuses sur les bancs de l'université, à savoir 60% de femmes, comme par exemple en architecture, eh bien, elles pensent qu'elles manquent de formation et de compétences pour notamment obtenir une promotion, pour être payées le même salaire que les hommes, ou pour facturer autant que les hommes si elles sont entrepreneurs. Et donc... je ne sais plus, je sais même plus quelle était votre question. S'il n'y avait pas des freins de l'ordre de la sensibilité à la thématique qui les empêchait de... Parce que c'est aussi ce qui revient lorsqu'on constate que certains secteurs attirent plus de femmes. Et évidemment, certaines personnes vont me dire, oui, mais bon, en même temps, si une femme n'aime pas l'IT, mais pourquoi elle se lancerait dans ce métier-là? Il y a dans l'IT des jobs comme le community management, où là, on retrouve plus de femmes que d'hommes. Donc, il y a des segmentations où on trouve plus de femmes dans l'ICT que d'hommes. Donc, je ne pense pas que ce soit le secteur. Je pense vraiment que, selon elle, c'est un manque de formation et de confiance en elle. Donc là, on est presque aux 5 freins. Revenons peut-être un instant sur ce statut d'indépendant également, parce que lui aussi, il est cité dans cette fameuse étude de l'UCM, on le rappelle, l'Union des classes moyennes. 1/3 des indépendants à temps plein, entre guillemets, seraient donc des femmes, et ce depuis 5 ans déjà. Est-ce que là, d'après vous, il y a des mesures qui ont été mises en place pour aider la femme à devenir indépendante? Ou est-ce que la femme qui vient vous voir pour la Woo Woo Community se disent encore peut-être frileuses à l'idée de se lancer en tant qu'indépendante? Elles sont frileuses. Il y a quand même 85% des femmes qui travaillent en Belgique qui aimeraient se lancer comme indépendantes. Mais il y en a trop peu aujourd'hui. C'est 218 000 femmes en Belgique qui sont indépendantes. Et là où elles ont peur, c'est effectivement de ne pas avoir les mêmes avantages que les salariés. Il y a une mesure qui a été mise en place qui est extra, c'est en fait de l'interim management. Donc vous avez droit à une interim manager qui va vous remplacer dans votre société, votre start-up, votre PME ou TPE, le temps de votre accouchement et de votre allaitement. Donc ça, c'est une mesure qui a été mise en place et qui est super. Il y a aussi des titres-services que vous pouvez utiliser pour prendre une dame d'ouvrage ou un homme d'ouvrage pour vous aider à faire le nettoyage pendant ces moments-là. Mais je pense qu'on peut encore améliorer la situation. À votre avis, les femmes sont-elles conscientes de ces aides, là on en a cité 2, qui leur sont offertes si elles veulent se lancer? Non, pas assez. Et c'est pour ça que le 17 janvier, on invite un homme expert de chez Partena à venir citer tous les avantages auxquels elles ont droit, parce que souvent elles n'y font pas appel, elles manquent de temps, donc elles ne se renseignent pas, elles sont le nez dans le volant et elles courent derrière le temps et leur vie familiale. À votre avis, quelle est l'urgence aujourd'hui si on veut que ces chiffres, qui ne sont pas extraordinaires, on le rappelle, de l'UCM, progressent vers plus d'égalité? L'urgence, à mes yeux, c'est l'obligation pour les écoles d'ouvrir le mercredi après-midi et d'assurer des activités extrascolaires. L'obligation d'avoir un congé maternité-paternité égal, c'est-à-dire qu'on ne ferait plus de préférence en tant qu'employeur entre un homme et une femme. Il n'y a rien à faire, mais il faut continuer à peupler la Belgique. Donc on ne va pas freiner les femmes sur les enfants. Mais si c'est égal, moi-même je suis employeur, je réchinerai moins à employer des femmes. Alors bon, nous on n'emploie que des femmes s'il se trouve que c'est un secteur féminin, mais pour les autres employeurs, je le comprends. Donc pour moi, c'est 2 mesures qui doivent être faites et faire quelque chose pour ces femmes monoparentales qui se retrouvent sous le seuil de pauvreté. Ça, c'est juste inacceptable dans un pays comme le nôtre. À votre avis, quand on titre avec cette étude de l'Union des classes moyennes qui a été reprise dans les médias et qu'on reprend nous aussi aujourd'hui sur le plateau d'LN24, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dire une augmentation de 8% en 20 ans, c'est dingue, waouh, bravo. Est-ce qu'il faudrait ne pas en parler? Est-ce qu'il faudrait en parler en disant c'est pas assez? Qu'est-ce que ça soulève comme question, le fait d'en parler? Je trouve que c'est bien, de toute façon, il faut en parler. Il faut parler de... les femmes qui travaillent sont minoritaires, les femmes qui sont indépendantes sont minoritaires, donc il faut en parler. Mais je crois que 8% sur 20 ans, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'iPhone. Donc 20 ans, c'est énorme dans notre histoire. C'est trop peu.
8% sur 20 ans, c'est trop peu. Alors, dernière question avant de se quitter. Les femmes que vous accompagnez, donc on le rappelle, vous tentez de faire sauter les verrous du monde de l'entrepreneuriat en Belgique. Ces femmes, quand elles viennent vous voir, est-ce que vous sentez chez elles une certaine fragilité face à un entrepreneur homme, à un CIO homme, et le fait que parfois elles se sentent moins légitimes du fait d'être une femme? Est-ce que c'est encore une réalité, ça, aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que oui. Moi, il m'est déjà arrivé d'arriver dans des réunions et où on me demande où est votre patron. Je dis, ben, c'est moi le patron. Donc je pense mais le vrai patron. C'est moi le vrai patron. Donc je pense qu'effectivement, il y a encore ces préjugés en quelque sorte qu'une femme ne pourrait pas tenir une société ou avoir des employés masculins, qu'une femme est juste la secrétaire ou en dessous. Je pense qu'il y a quand même cela, et même en politique, on a accueilli des femmes comme par exemple Sophie Wilmès qui disait que souvent elle avait entendu dans l'Assemblée « Retourne à ta cuisine. Qu'est-ce que tu viens nous emmerder? Retourne à ta cuisine. » Donc il y a encore des réflexions comme ça machistes qui, fragiliser n'est peut-être pas le mot, mais qui nous rend vulnérables. Et j'aimerais vraiment appuyer sur ce mot parce que je pense que cette vulnérabilité est une force pour nous les femmes. C'est ça qui va nous permettre d'avancer et de montrer qu'en fait, malgré le peu de temps qu'on a et malgré cette peur de l'argent, nous pouvons y arriver. Et une fois qu'une femme y arrive, c'est vrai qu'à ce moment-là, elle a d'autant plus de respect qu'un homme. Et vous avez été pas mal médiatisé pour ce réseau d'entrepreneurs que vous avez créé. Aujourd'hui, peut-être un mot sur cette WooWoo Community. Quel en est le résultat? Quelle est votre plus grande fierté? Alors moi, ce qui me met des étoiles dans les yeux, c'est quand les membres me disent qu'elles ont eu des clients, qu'elles ont eu des partenaires, qu'elles ont eu des visibilités au travers de la presse grâce à WooWoo Community, ou qu'elles ont été inspirées par une femme qu'on a mise sur scène. Aujourd'hui, WooWoo Community, c'est dans toute la francophonie avec 6 antennes et c'est 120 000 femmes impactées via les réseaux sociaux chaque semaine. Eh bien, merci à vous, Florence Blémont, CEO de WooWoo Community. Vous veniez nous commenter cette étude de l'Union des classes moyennes à propos de la féminisation des professions libérales. Merci à vous et bon travail sur le terrain, évidemment.